Masechet Yevamot, Daf Samer Zayin Amud Bet. On va commencer par Samer Zayin Amud Aleph, la Mishnah qui est en haut de la page. On va faire en fait presque tout le Daf. Bat Israël Sheniset la Kohen, Umet, Veiniha Me'uberet, Lo Yochlu Avadeha Bitruma, Mipene Chelko Shel Ubar. On va rappeler quelques idées qu'on a déjà vues, mais qui sont nécessaires pour la compréhension de cette Mishnah. Premièrement, il n'y a que le Kohen qui peut manger la terouma, pas les Bnei Israël ou les Lévi'im. Ils sont frappés d'interdiction. Et pourtant, une Bat Israël qui a épousé un Kohen, désormais elle aura le droit de manger la terouma. On a vu également que non seulement elle-même a le droit de manger la terouma, mais même ses avadim à elle, le Eved Kenaani, un Eved Cananéen qu'elle a ramené avec elle comme dot en mariage, même eux ont le droit de manger la terouma. Il existe deux catégories, Avde Tson Barzel, Avde Meloug. Avde Meloug, c'est-à-dire ce sont des avadim dont le capital appartient à la femme, mais l'usufruit au mari. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de manger de la terouma? Pourquoi? Pourtant, le gouf, la isha, le corps des avadim appartient à la femme. Elle est israélite. Mais on a déjà dit que le kohen ki ikne nefesh kinyan kaspo hu yochalbo, c'est-à-dire que non seulement la femme qui a été acquise par le kohen peut manger la terouma, mais même le Eved Kenaani qui a été acquis par la femme, qui elle a été acquise par le Kohen, même eux ont le droit de manger la terouma. Mais la deuxième catégorie de Avadim, c'est Tson Barzel. C'est-à-dire que quand elle apporte avec elle comme dot en mariage des Avadim qu'on appelle un troupeau d'acier. Pourquoi ça porte ce nom de fer? Parce que ça veut dire dur comme fer. Comme le fer ne subit pas d'érosion, ainsi sa dot en mariage ne va pas être dilapidée. Dans le sens où le mari s'engage envers elle et il inscrit dans la ketouba d'être responsable. Il engage sa responsabilité de lui assurer le prix du bien qu'elle a apporté avec elle. Par exemple, elle a apporté un bien immobilier. Combien il coûte? 1 million de shekels. Il lui dit, coûte que coûte, ce million de shekels t'est garanti. Si après, il y a une chute de valeur du terrain, il va coûter moins d'1 million, toi tu auras ton million. Mais attention, il n'y a pas que des devoirs, il y a aussi des droits. Si le terrain va augmenter de valeur, c'est lui qui va gagner la plus-value. C'est évident. Im pihatu, pihatu lo, im hotiru, hotiru lo. C'est exactement pareil, même pour du mobilier. En l'occurrence, on parle de Eved Kenaani. Elle a amené avec elle un Eved Kenaani. Ce Eved Kenaani, soit il est Eved Miloug, soit il est Eved Barzel, Tson Barzel. S'il est Eved Miloug, donc le capital lui appartient à elle, l'usufruit, c'est-à-dire le travail, la main-d'œuvre du Eved Kenaani appartient à son mari. S'il est rentré dans le statut de Tson Barzel, alors dans ce cas-là, même le corps du Eved, c'est comme s'il appartenait au mari. Car le mari, c'est comme s'il a acheté. En disant, je te paye le prix, coûte que coûte. Si jamais il y a divorce ou veuvage, sache que le prix est assuré. Alors dans ce cas-là, c'est comme s'il avait acheté ce Eved Kenaani et comme s'il appartenait au mari. Alors dans ce cas-là, que ce soit Eved Miloug ou que ce soit Eved Tson Barzel, c'est sûr que tous les deux ont le droit de manger la terouma. Le Eved Miloug, parce que c'est Kinyan Kinyano. Le Eved Tson Barzel, parce que c'est comme Kinyano. Très bien. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il si jamais le Kohen est mort? Si le Kohen est mort. Dans le cas où cette femme n'a pas d'enfant, cette femme n'a pas eu de progéniture avec son mari, Monsieur Cohen. Alors, désormais,
cette demoiselle Israël qui s'était mariée avec le Cohen et grâce auquel elle mangeait la terouma, maintenant ça y est, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Ni elle, ni les Avadim, puisque elle a tout récupéré. Maintenant, il n'y a plus de raison qu'elle mange la terouma. Mais pour les Avdé Tzon Barzel, attention. Et c'est là tout le sujet. Avdé Tzon Barzel, c'est considéré comme étant l'appartenance, la possession de l'ex-mari qui est mort, M. Cohen. S'il a des héritiers, alors là, ce sera différent. Écoutons bien. Imaginons qu'elle ait des enfants. Elle a eu des enfants avec M. Cohen qui est mort. Ses enfants la relient à elle, à son ex-mari. Elle peut elle-même manger de la terouma. Qu'en est-il des Avadim? Eh bien, aussi bien les Avdé Miloug comme les Avdé Tzon Barzel mangeront encore de la terouma. Les Avdé Miloug, parce que ce sont ses Avadim à elle. Et comme elle mange la terouma grâce à ses enfants qui la relient à son ex-mari, M. Cohen, eux aussi peuvent manger la terouma après la mort de M. Cohen. Les Avdé Tzon Barzel, eux également, peuvent manger la terouma. Pourquoi? Parce que désormais, ils sont l'héritage des enfants de M. Cohen. Eux-mêmes, ils sont des Kohanim. Ils sont devenus les héritiers, donc propriétaires des Avdé Tzon Barzel. Donc il est tout à fait normal que ces Avadim puissent manger la terouma. Jusqu'ici, c'est le contexte. Quelle est la nouveauté de notre Mishnah? C'est que cette femme est enceinte. Elle a un oubar dans le ventre. Elle a un fœtus. Ce fœtus va poser beaucoup de problèmes. Regardez. Bat Israël, Sheniset les Kohen. Une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Oumet, le Kohen est mort. Veiniha me'uberet. Et il a laissé enceinte. J'ouvre une parenthèse. On est obligé de rajouter cette parenthèse dans la Mishnah. Et elle avait avec lui encore d'autres garçons, d'autres fils, qui sont les héritiers de leur père. Dans ce cas, Lo yochlu avadeha bitruma mipene helko shel ubar. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que les avadim, evet kenaani, qui sont tzon barzel, et par conséquent, ils appartiennent aux héritiers du Kohen. Les fils du Kohen, ils sont Kohen. Donc, eux, ils sont maintenant avadim des Kohanim. Donc, normalement, ils auraient dû pouvoir manger la terouma. Et pourtant, la Mishnah dit non. Pourquoi non? Étant donné qu'elle est enceinte. Et alors? La Mishnah elle-même va nous dire, puisqu'elle est enceinte, le oubar qui est en elle, le fœtus qui est en elle, il partage l'héritage avec ses frères. Et s'il partage l'héritage avec ses frères, il a une part de propriété dans le corps de ses Avdé Tzon Barzel. Et s'il a une part, alors il pose problème. Quel est le problème? She'a'ubar posel ve'eno ma'achil. Divrei Rabbi Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, Ha'ubar posel, c'est une halakha, et Noma Achil, c'est une autre halakha. Premièrement, Ha'ubar posel, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est la deuxième halakha, et Noma Achil. Mais si déjà on cite les deux halakhot en même temps, il faut les expliquer. Alors la première halakha, elle ne nous concerne pas. C'est dans le cas où nous avons une bat Kohen, une fille qui était demoiselle Cohen, elle s'est mariée avec monsieur Israël, elle a divorcé, ou son mari est mort, sans progéniture. Dans ce cas-là, elle revient chez son père, et elle mange la terouma comme jadis. Pendant la période où elle était mariée à monsieur Israël, elle a été disqualifiée. Pourquoi? Car pendant qu'elle est mariée à monsieur Israël, elle a comme un statut de Israélite. Et par conséquent, elle ne mange pas la terouma. Elle mangeait quand elle était demoiselle, elle ne mange plus pendant qu'elle est mariée avec monsieur Israël. Mais maintenant qu'elle s'est séparée de monsieur Israël,
soit par un divorce, soit par un veuvage. Et elle n'a pas de lien avec lui. Elle n'a pas de lien avec son passé, car elle n'a pas eu de progéniture avec lui. Alors dans ce cas-là, elle a le droit de manger à nouveau la terouma de son père. Mais si elle est enceinte, alors si elle est enceinte, elle n'a pas encore de bébé, elle n'est pas encore née. Est-ce que maintenant, elle peut manger la terouma ou elle ne peut pas? Elle ne peut pas. Pourquoi? Haroubar possel. Voilà la halakha que nous apprenons par ces deux mots. Répétez s'il vous plaît. Haroubar possel. Le fœtus disqualifie. Il disqualifie qui? Il disqualifie sa mère de manger la terouma de son père à elle. Elle était kohénette. Normalement, elle aurait pu revenir chez son père et manger la terouma. À cause de lui, elle ne peut plus. Haroubar possel. Bon, ça, c'est une halakha qui ne nous concerne pas actuellement. Ce qui nous concerne, c'est les deux derniers mots. Ve'eno ma'achil. Que veut dire eno ma'achil? C'est dans un contexte inverse. Regardez ça. Elle était demoiselle Israël. Mademoiselle Israël. Elle s'est mariée avec monsieur Cohen. Ensuite, monsieur Cohen est décédé. Monsieur Cohen, quand il est décédé, est-ce qu'elle peut manger la terouma, oui ou non? Non. Ça dépend. Si elle n'a pas eu de progéniture, non. Si elle a une progéniture, oui. Alors maintenant, quel est le din si elle n'a pas eu de progéniture? Elle a eu juste un fœtus. Ça veut dire qu'elle est enceinte de monsieur Cohen. Elle est liée avec son mari. Enfin. Je répète bien le cas. Elle est veuve. Elle est veuve enceinte. Son monsieur Cohen l'a laissée enceinte. Elle n'a pas encore accouché. Est-ce qu'elle peut manger la terouma comme avant, quand elle était mariée à monsieur Cohen? Ou bien on va dire que maintenant, elle est redevenue demoiselle Israël et donc elle ne peut pas manger la terouma. Répondez par oui ou par non. Elle peut manger? Non. Elle peut manger? Non. Je dis oui, parce qu'elle est liée avec son mari quand même. Non. D'accord, Non. il est niftar. Non. Il est niftar, son mari. Mais. Bravo, bravo. En fait, Je suis très content de votre erreur parce que c'est ce qui donne toute la valeur au hidouche. Parce que maintenant, la logique, elle est comme vous. Ce que vous dites, c'est logique. Voilà, il y a un lien avec son ex-mari. C'est logique. Mais la halakha, elle est la suivante. Que la Torah a employé le terme Yelid betohu yochalbo, Yelid betohu ya'achil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour pouvoir donner à manger à sa mère, il faut qu'il soit né, le fils. Or, s'il est qu'à l'état fœtal, prénatal, il ne peut pas donner à manger la terouma à sa mère. Donc ça s'appelle eno ma'achil. Ubar, eno ma'achil. Donc le fœtus ne peut pas. Quand est-ce qu'elle pourra manger à nouveau? Quand il sera né. Bravo! Quand il sera né, à ce moment-là, il y aura un petit Kohanon qui est né, et c'est lui qui va donner à sa mère le droit de manger la terouma. Voilà Rabotai. Maintenant, écoutez bien. Ça, c'est plus ou moins facile. Mais maintenant, regardez la difficulté. Vous avez ici, maintenant, un petit roubar qui est dans le ventre. On a dit, il n'a pas le pouvoir de donner à manger à sa mère la terouma tant qu'il n'est pas né. S'il est né, oui. S'il n'est pas né, non. Alors écoutez ça. Qu'en est-il des avadim, kenaanim, qui sont Tzon Barzel, qui appartenaient au mari qui est mort et qui désormais appartiennent aux héritiers? Alors je vous pose la question. Les héritiers, c'est qui? Ce sont les enfants, les fils de ce monsieur Cohen qui est mort. Alors, s'il y a des fils de monsieur Cohen qui sont là, alors c'est sûr que, comme ils ont hérité des Avadim Kenaanim, ils sont Ma'achilim. D'accord. Le Roubar, lui, on a dit, même s'il est héritier, mais il n'a pas la force de donner à manger ni à sa mère et ni à sa possession, c'est-à-dire au Eved Kenaani qui lui appartiennent. Alors maintenant, écoutez bien. Quel est le din dans le cas où, quand M. Cohen est mort, il a laissé une veuve
israélite, mais avec des fils déjà nés et un oubar dans le ventre. Alors, quel est le din maintenant de ces Avdei Tzon Barzel? Pourront-ils manger la terouma, oui ou non? Rabbi aussi, c'est lui qui est l'auteur de cet enseignement premier de la Mishnah, nous dit clairement qu'ils ne pourront pas manger la terouma. À cause de qui? Car il y a ici des fils déjà nés et il y a comment on appelle ça? Un fœtus qui n'est pas encore né. Ils sont tous les héritiers du père qui est mort. Étant donné qu'ils sont tous les héritiers du père qui est mort, alors, selon la règle Roubar Eno Ma'achil, un fœtus n'a pas le pouvoir de donner à manger ni à sa mère, ni aux avadim qui lui appartiennent. Automatiquement, ces avadim ne pourront pas manger la terouma. Car certes, si le roubar n'existait pas, si elle n'était pas enceinte, c'est sûr que ces Avdei Tzon Barzel auraient pu manger la terouma. Car ils appartiennent aux héritiers du Kohen. Les héritiers du Kohen, c'est qui? C'est ses fils. Ses fils, ce sont des Kohanim. Donc les Avadim appartiennent à un Kohen. Ça, c'est déjà bien connu qu'un Réved du Kohen peut manger la terouma. Alors, où est le problème ici? Où est l'épine dans le pied? L'épine dans le pied, c'est le petit fœtus. Lui, il est venu, il a mis les bâtons dans les roues. Comment? Du fait qu'il est également héritier. Donc, il a sa part dans la propriété de ces Avadim Kenaanim. Si on devait, par exemple, parler en pourcentage, imaginons, il y a un fils qui est né et un fœtus. Ils vont se partager moitié-moitié, l'héritage. 50-50. Si on a du 50-50, automatiquement, lui, il est propriétaire des 50% du Réved Kenaani. Comment le Réved Kenaani va pouvoir manger la terouma? Mais c'est juste impossible, vu qu'il appartient à un Roubar aussi. Il appartient aussi au Roubar, qui lui n'a pas le pouvoir de lui donner à manger. Comme on l'apprend du Pasuk, Yelid beto hu yochalbo, Yaloud ma'achil, chez Eno Yaloud, Eno ma'achil. S'il n'est pas né, il ne peut pas donner. Donc voilà pourquoi ils ne pourront pas. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi aussi. Mais Rabbi aussi a précisé qu'il s'agit d'une bat Israël qui est mariée au Kohen. Sous-entendu que si c'était une bat Kohen avec Monsieur Cohen, et qu'on a exactement le même contexte. Je répète le contexte. Monsieur Cohen qui est mort, il a laissé des Avdei Tzon Barzel, il a des enfants, des fils qui sont déjà nés, qui sont héritiers de ces Tzon Barzel, et il y a madame qui est enceinte. Dans ce cas-là, quel est le din? Est-ce que les Avdei Tzon Barzel devraient manger, oui ou non? Oui, a priori, elle, en tant que Kohénette, d'une manière ou d'une autre, elle a le droit de manger. Parce que cette femme, en tant que veuve, elle est liée à son mari, Monsieur Cohen, mais elle aussi, elle est Kohénette. De souche, d'origine, elle est Kohénette. Maintenant, elle a un roubar qui est dans son ventre. Ce petit roubar-là, il va être aussi Cohen. Alors maintenant, quel est le problème là? Amroulo, les Hachamim vont dire à Rabbi aussi, mais Ahar she'adta lanu al bat Israël et Kohen, af bat Kohen et Kohen omed v'nicha me'uberet, lo yochlu avadeha bitruma mipene chelko shel uba. Regardez ce que disent Hachamim à Rabbi aussi. Ils lui envoient un missile et ils lui disent, mais du fait que tu es précisé que cette halakha est applicable uniquement à une bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen et qui était enceinte. Après la mort de son mari, elle était encore enceinte. C'est ça qui a fait le problème, c'est la grossesse. C'est le petit fœtus. C'est lui qui a mis le bâton dans les roues. Mais, Slicha Rabbi aussi, cher Rabbi aussi, ce même problème peut exister même si c'était Mademoiselle Cohen qui s'est mariée avec Monsieur Cohen.
Pas seulement Mademoiselle Israël avec Monsieur Cohen. Le même problème peut avoir lieu aussi avec Mademoiselle Cohen. Pourquoi? Étant donné que le Oubar est nommé Achil, vu que le fœtus est d'une part héritier, il partage l'héritage avec ses frères. Il y a des frères qui sont déjà nés, il y en a un qui n'est pas encore né. Mais même n'étant pas né, il est héritier. Et s'il est héritier, donc il a un pourcentage de propriété. Donc il y a une partie du Eved Kenaani qui lui appartient. Il bloque. Puisque nous avons une règle, Oubar et Noma Achil. On l'apprend du Pasuk, Yelid Beto, ou ya Achil. Donc le même problème peut exister avec Demoiselle Cohen, qui s'est mariée avec Monsieur Cohen. Pourquoi tu as précisé Bat Israël chez Nisset la Cohen, comme si tout le problème n'a lieu que si c'était une Demoiselle Israël qui s'est mariée avec Cohen? Pas vrai? Même si c'était Demoiselle Cohen qui s'est mariée avec Monsieur Cohen, le problème est le même. C'est qu'un Oubar eno ma'achil. Alors toi, Rabbi aussi, puisque tu as témoigné, d'ailleurs, pourquoi ils ont appelé ça témoigner? Mais ahar she'an talanu al bat Israël. C'est quoi ce langage? Tu as témoigné. Ils auraient dû dire, Maché Amarta, ce que tu as dit. Pourquoi ils ont employé ce terme de témoignage? Eh bien, on va voir plus tard que ce qu'a dit Rabbi aussi ici, c'est au nom de deux grands maîtres, Shemaria et Avtalion, les rabbanim de Hillel Azaken. Il va dire ça en leur nom. C'est pour ça qu'ils vont lui dire, tu as cité un témoignage, tu as témoigné en leur nom. Eh bien, ce témoignage, il est applicable aussi bien à une Bat Cohen, les Cohen. Pourquoi tu as précisé Bat Israël, les Cohen? C'est faux. Fin de la Mishnah. La Gemara, maintenant, va nous proposer deux possibilités. Comment comprendre Rabbi Yossi? Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yossi a dit que le fœtus pose problème? Moi, j'ai traduit les paroles de Rabbi Yossi qui a dit Oubar posel ve eno ma'achil. J'ai expliqué la raison. Pourquoi eno ma'achil? Parce que dans la Torah, il est écrit Yelid beto. Il faut qu'il soit déjà né pour qu'il donne le pouvoir à sa mère ou à ses avadim de pouvoir manger la terouma. Mais s'il n'est pas encore né, alors il n'a pas ce pouvoir. Ça, c'est une hypothèse. Mais il y a une deuxième option, c'est de dire que Rabbi Yossi, pourquoi pense-t-il que les avadim ne peuvent pas manger la terouma? C'est pour une toute autre raison. Laquelle? Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua. C'est quoi la deuxième raison? Pourquoi le petit ne peut pas donner à manger aux avadim? Non. Deuxième raison, c'est parce qu'il est zar. Étant donné que sa mère, elle est israélite, et lui, il est dans le ventre d'une israélite, tant qu'il n'est pas né, il n'est pas Cohen. Il sera Cohen parce que son père est Cohen, que lorsqu'il sera né. Mais tant qu'il n'est pas né, il fait partie intégrante de sa mère. Sa mère, qu'est-ce qu'elle est? Bat Israël. Alors, si on dit que la raison pour laquelle les avadim ne peuvent pas manger, c'est parce qu'ils appartiennent aux héritiers de M. Cohen. Et c'est qui les héritiers? C'est ses fils déjà nés qui sont quoi? Kohanim. Mais aussi son fœtus, qui est dans le ventre de sa femme, qui n'est pas encore né. Qui lui, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas Cohen. Il fait partie intégrante de sa mère. Sa mère, elle n'est pas Cohenette. Donc, qu'est-ce qu'il est? Israël. S'il est Israël, il est propriétaire de Eved Kenaani. Comment il va leur donner à manger la terouma? Il ne peut pas. Donc, il y a deux possibilités. Comment comprendre la raison pourquoi Rabbi Yossi a disqualifié les Avadim Kenaanim en disant ils ne peuvent pas manger la terouma parce qu'ils appartiennent au fœtus partiellement. Le fœtus, il a une partie de la propriété. Et alors, quel est le problème? Si lui, il est propriétaire partiellement de ces Avadim, quel est le problème? Deux possibilités. Soit le problème, c'est parce que il n'est même pas Cohen. Pour l'instant, il n'est pas Cohen. Quand il naîtra, il deviendra Cohen. Pour l'instant, Oubar Yerechimo, c'est une partie de sa mère. Donc comment Israël il va donner à manger la terouma à ses Avadim? Mais lui-même, il n'est pas Cohen.
Ça, c'est une option. Deuxième hypothèse, comment on peut expliquer? Oui, il est Cohen. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas donner à manger à ses Avadim? Parce que la Torah a dit qu'un enfant peut donner, une personne peut donner à manger à son acquisition, par exemple, ses Avadim, ce n'est que s'il est déjà né. Yalid, Yalid Beto, Yaloud. Il faut qu'il soit déjà né. Or, s'il est qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore Yelid Beto, il n'est pas Yaloud. Alors même s'il est Cohen, il ne peut pas donner à manger. Rabotai, quelle est la conséquence? Quelle est l'incidence? La Gemara demande quelle est l'incidence? Quelle différence si on dit que c'est ça la raison ou c'est ça la raison de Rabbi Yossi? La Gemara dit la différence, elle sera dans le cas de Bat Cohen, les Cohen. Si l'épouse n'était pas une demoiselle Israël, si l'épouse était une demoiselle Cohen qui s'est mariée avec un Cohen et ce Cohen est mort, dans ce cas-là, le fœtus qui est dans son ventre, c'est sûr que c'est un Cohen. C'est pas un zar, ce n'est pas un étranger. Quand est-ce qu'on dit qu'il est zar, que si elle est zara? Si elle est l'étrangère, elle est israélite, alors là, son fœtus, il est aussi comme elle. Mais si elle-même, elle est Cohenette, alors c'est sûr que son fœtus, il est comme elle, Cohen. Alors dans ce cas-là, le petit fœtus Cohen, qui est propriétaire des Avadim, bien sûr qu'il peut leur donner à manger. Si je dis que le problème était un problème d'identité, est-ce qu'il a l'identité Cohen ou l'identité Israël? Mais si je dis que ce n'est pas un problème identitaire, admettons qu'il soit Cohen, comme par exemple dans Bat Cohen, c'est sûr que son fœtus est un Cohen. Et malgré tout, les Avadim ne pourront pas manger. Pourquoi? Parce que Obar et Noma Achil, parce qu'il n'est pas Yalid, il n'est pas Yaloud. La Torah te donne une règle. L'un des critères requis pour que le Cohen donne à manger à ses Avadim, il faut qu'il soit déjà né. Or ici, il n'est pas encore né. C'est un fœtus. Et de ce fait, même si c'est un fœtus Cohen, il n'a pas le pouvoir de donner à manger la terouma aux Avadim Kenaanim qui lui appartiennent. Lisons la Gemara. Iba Yaleu, la Gemara se pose la question. Tama de Rabbi Yossi. Quelle en est la raison de Rabbi Yossi? Mishum de Kassavar, Obar Bim'e, Zara, Zarou. Parce qu'il pense que un fœtus dans les entrailles d'une femme étrangère, alors il est étranger. Donc s'il est étranger, c'est évident qu'il ne peut pas donner à manger à ses Avadim la terouma. Odin ma yalud ma'achil, sheno yalud, eno ma'achil. Ou bien on va dire que la raison pourquoi il ne peut pas leur donner à manger, c'est parce qu'il n'est pas encore né. Or, la Torah dit, Davka s'il est né. Les mains nafkamina, qu'est-ce que ça change si on dit que la raison de Rabbi Yossi est la première hypothèse ou la deuxième? Réponse, les Obar bim'e kohenet maï. Dans le cas où la femme du Kohen, la veuve du Kohen, elle-même, elle était Kohenette. Si elle-même est Kohenette, alors si on dit que la raison de Bat Israël, c'est parce qu'elle est Zara, alors son fœtus aussi, il est Zar. C'est pour ça qu'il ne peut pas donner à manger aux Avadim. Mais dans le cas où elle est Kohenette, il n'y a pas de souci, les Avadim pourront manger la terouma. Mais si tu dis que la problématique ici, c'est qu'il n'est pas encore né, alors il n'y a pas de différence si sa mère est Kohenette ou pas Kohenette, ça ne change rien. Du fait que le Oubar n'est pas encore né, c'est ce qui pose problème. Et donc le problème est en vigueur aussi bien avec une Kohenette comme avec une Bat Israël. Amaraba, Haïnou Tama de Rabbi Yossi de Kassavar Oubar Bim'e Zara Zarhu. Rabbi Yosef Amar Yaloud Ma'achil She'en Yaloud Eno Ma'achil. Eh bien, la Gemara nous dit que c'est une mahloquette entre Amoraïm, Rabba et Rabbi Yosef, à savoir quelle en est réellement la raison de Rabbi Yossi dans la Mishnah. Le Tana Rabbi Yossi nous a dit que le Oubar est non ma'achil. Le Oubar, il ne peut pas donner à manger à ses Avadim, de la terouma. Mais il n'a pas dit pourquoi. Pourquoi il ne peut pas donner à manger? Est-ce que c'est parce qu'il est zar
puisque sa mère elle est israélite, et lui il est dans le ventre d'une israélite, Obar Yerechimo, il fait partie intégrante de sa mère, donc c'est un zar, c'est un Israël, puisqu'il ne mange pas la terouma, il ne peut pas donner à manger à ses avadim. Ou bien, même dans le cas où sa mère serait une kohénette, il ne peut pas donner à manger à ses avadim, ça veut dire qu'eux ne peuvent pas manger la terouma, vu qu'il est propriétaire d'une partie de ses avadim, et comme il n'est pas encore né, ils ne peuvent pas manger, puisque la Torah dit « Yelid beto ». Yaloud ma'achil, chez Eno Yaloud, Eno ma'achil. Eh bien, c'est une mahloket entre Rabba et Rabbi Yosef. Rabba, d'abord Rabbi Yosef, non, d'abord Rabba. Rabba dit, Tarma de Rabbi Yossi, de Kassavar, Obar Im'im, Zara, Zarou. Selon Rabba, la raison de Rabbi Yossi, pourquoi il disqualifie les Avadim, ils ne peuvent pas manger la terouma, c'est Avdetson Barzel, c'est parce qu'ils appartiennent à un enfant qui n'est pas Cohen, c'est le fœtus. Et d'après Rabbi Yosef, la raison pour laquelle Rabbi Yossi a disqualifié ses Avadim, ils ne peuvent pas manger la terouma, c'est parce que même si sa mère était Cohenette et que lui c'est sûr qu'il est Cohen, le fœtus, tout de même il n'a pas le pouvoir de leur donner à manger la terouma, vu que la Torah, c'est elle qui a donné le critère, c'est elle qui fixe les règles du jeu. Et la Torah dit, tant qu'il n'est pas né, il n'a pas le pouvoir de leur donner à manger la terouma. La Gemara va adresser une objection à Rabbi Yosef. Et elle va dire, Rabba a raison. Comment Rabbi Yosef, tu as pu donner une telle raison? Regardez. Mais tive, amroulo le Rabbi Yossi. Mais ahar she'adta lanu, al bat Israël la Kohen, bat Kohen le Kohen mahu. Amar lahem zu shamati, vezu lo shamati. I amar bishlama, ubar bim'e zara, zarhu, haynu de ka amar lehu. Zo shamati, vezo lo shamati. Ela i amart, yalud ma'achil, she'eno yalud eno ma'achil, zo shamati vezo lo shamati. Hi kashia. La Gemara va analyser ces deux versions, ces deux explications, celle de Rabba et celle de Rav Yosef, et elle va dire c'est Rabba qui a raison. Parce que Rav Yosef, a priori, se retrouve en problème avec la braïta suivante. Dans la braïta qui développe notre Mishnah, il est rapporté la suite du débat entre eux. Lorsque Rabbi Yossi a dit une bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen, elle avait des enfants et elle était enceinte, eh bien les Avdei Tson Barzel ne pourront pas manger la terouma à cause du Obar. Obar et Nomachil. Les Hachamim lui ont dit, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que bat Israël les Kohen, même bat Kohen les Kohen, ça devrait être le même din. Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit Zo shamati, vezo lo shamati. Pour celle-là, bat Israël les Kohen, j'ai entendu de mes maîtres que ça c'est Assour, mais une bat Kohen, les Kohen, ça c'est permis. Ça j'ai entendu pour interdire, ça je n'ai pas entendu pour interdire, donc c'est permis. Bat Kohen, les Kohen. Et la Gemara dit maintenant, si tu me dis que la problématique c'est que le fœtus dans le ventre d'une bat Israël, c'est un Israël. Il n'est pas encore Kohen, il est Zar. Ça s'appelle Ubar Bim'e Zara Zarhu. Je répète, un fœtus dans le ventre d'une Zara, une Israélite, eh bien il a une identité, un statut de Zar. Donc s'il est Zar, c'est sûr qu'il ne peut pas donner à manger la terouma aux Avadim qui lui appartiennent, à ce Ubar. Alors là, je peux comprendre la différence entre une demoiselle Israël et une demoiselle Cohen. Demoiselle Israël qui est enceinte, qu'est-ce qu'elle a? Elle a Israël dans le ventre. Mais si cette demoiselle, elle était Cohen, elle s'est mariée avec un Cohen, elle est tombée enceinte d'un Cohen, qu'est-ce qu'il est le petit? Cohen.
le fœtus est un Kohen. Donc, dans ce cas, assour, dans ce cas, moutar. Mais si tu me... Alors, dans ce cas-là, je peux comprendre la réponse de Rabbi Yossi. Zo shamati le issour, vezo lo shamati le issour et là le heter. C'est beau. D'après Rabbah, c'est magnifique. Mais d'après Rabbi Yosef qui a dit que, pour quelle raison Rabbi Yossi a disqualifié les Avadim, les Avdei Tzon Barzel n'ont pas le droit de manger la terouma. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent également au Oubar. Et le Oubar, qu'est-ce qu'il a? Et il n'est pas encore né. Et comme il n'est pas encore né, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Yelid beto. Ou yochalbo. Ou yachil. Yaloud ma'achil. Sheno yaloud eno ma'achil. Tu vois que c'est ça le problème. Alors dans ce cas-là, je ne vois pas la différence entre Bat Kohen ou Bat Israël. La problématique, c'est la même. C'est que le fœtus n'est pas encore né. Et s'il n'est pas encore né, il n'a pas le pouvoir de donner le droit de consommation de terouma aux Avadim Kenaanim, qui lui appartiennent. Donc il n'y a pas de différence entre maman Cohen ou maman Israël. Le fœtus n'étant pas encore né, il n'est pas encore Yelid, il n'est pas encore Yaloud. Alors il n'y a aucune différence entre une mère Cohen et une mère Israël. Ihi, hi. C'est quoi Ihi, hi. C'est la même chose. Alors on ne comprend pas le débat, la réponse de Rabbi Yossi selon Rabbi Yosef. C'est comme ça que la Gemara dit Kashia. En effet, on réfute la réponse, l'explication de Rabbi Yosef. C'est pas qu'on réfute, c'est qu'on n'a pas de réponse. Mais il faut le savoir que dans le chasse, à chaque fois qu'on dit Kashia, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Il y a une réponse, mais la Gemara ne s'est pas vraiment donné la peine de la donner. Elle nous laisse la porte ouverte à la réflexion. Maintenant qu'on a terminé avec Rabbi Yosef, on a compris, pardon, avec Rabbi Yossi, on a compris pourquoi Rabbi Yossi interdit les Avadim Kenaanim de manger la terouma à cause du fœtus. Shmuel va dire que Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi et que halachiquement parlant, les Hachamim autorisent les Avdei Tzon Barzel de manger la terouma même si la femme est enceinte. Lisons. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel Zo divrei Rabbi Yossi Aval Hachamim Omrim Yesh lo banim ochlim mishum banim En lo banim ochlim mishum ahim En lo ahim ochlim mishum mishpacha kula. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour c'est-à-dire que pour Hachamim, nous dit Shmuel, le Oubar ne pose pas problème. On ne tient pas compte de l'existence du fœtus dans le ventre de la mère. Exactement. Étant donné qu'il y a des banim qui ont hérité de leur père, eh bien, eux, maintenant, sont devenus les propriétaires des Avdei Tzon Barzel. Et par conséquent, les Avdei Tzon Barzel ont le droit de manger la terouma. Et s'il n'a pas de fils, eh bien, il a des frères. Les frères sont héritiers. Donc, il peut manger la terouma. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent manger les Avdei Tzon Barzel. Et s'il n'a pas de frères, eh ben, il a des cousins, il a des tontons, il a des... Peu importe. Et comme dit Rashi, « En lecha Adam be'Israël shen lo goel » il y a toujours des ramifications au niveau de la famille, la filiation. Ce qui fait qu'il y a toujours un héritier. Donc il y a toujours un Cohen qui se cache quelque part et qui fait qu'il y a un héritier Cohen qui peut donner à manger à ces Avadim. Donc, Mishpacha Kula. Si ce n'est pas les fils, ce seront les frères. Si ce n'est pas les frères, ce sera la famille. Donc, il y a toujours une bonne raison pour autoriser les Avdei Tzon Barzel à manger la terouma, car ils appartiennent forcément à un monsieur Cohen qui se cache quelque part. Donc, maintenant que Shmuel a dit Zo, divrei Rabbi Yossi,
Aval Chachamim Omrim, généralement, quand la Gemara emploie cette terminologie, Zo divrei Rabbi Yossi, Aval Chachamim, ça veut dire que Shmuel est venu trancher la halacha. Et il dit, ce qu'on a appris, c'est juste une minorité, ça ne fait pas l'unanimité. Mais parce que la majorité des Chachamim pensent le contraire de ce qu'on vient de dire. À savoir que Rabbi Yossi, il est minoritaire face aux Chachamim qui sont majoritaires. C'est comme ça que nous avons l'impression des paroles de Shmuel. C'est ça l'impression qu'il nous donne Shmuel. C'est de vouloir trancher la halakha comme Chachamim. Contrairement à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi interdit les Avdei Tzon Barzel de manger la terouma à cause du fœtus, alors que Chachamim autorise ces Avdei Tzon Barzel grâce aux héritiers, peu importe quel héritier, fils, frère, famille. Alors la Gemara pose la question, elle dit Zo velos virale, ha'amar le Shmuel et Rav Hana bagdeta'a, pukaitele be'asara, de imalach be'an payhu, amezake le ubar, kana. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, quelle serait la raison pour laquelle Chachamim ne tiennent pas compte de l'enseignement de Rabbi Yossi? Pourquoi Rabbi Yossi disqualifie les Avadim? Pourquoi ils n'ont pas le droit de manger la terouma? Parce qu'ils appartiennent partiellement au Roubar, car lui aussi, il est héritier de son père. Pourquoi Chachamim ne tiennent pas compte de ce problème? Parce qu'il n'est pas encore né. Et alors, tant qu'il n'est pas né, il n'est pas héritier. tant qu'il n'est pas encore né, il n'est pas héritier. C'est ça c'est ce que la Gemara comprend. Étant donné qu'il n'est pas encore né, donc il n'a pas de part dans l'héritage. Alors, même si on va dire que lui n'a pas le pouvoir de donner à manger tout ce qu'on veut dire comme problème, mais ce sont des faux problèmes. Problème de Zara, le problème de Yaloudeno Ma'achil, ce sont des faux problèmes, parce qu'en l'occurrence, on parle d'un fœtus. Et un fœtus, il n'est même pas héritier. S'il n'est même pas héritier, donc il n'est pas propriétaire de ses Avadim. Donc il ne partage pas l'héritage avec ses frères. Il n'y a que ses frères qui sont là, qui eux sont propriétaires légitimes des Avadim Kenaanim. Donc il n'y a aucun problème pour donner à manger la terouma aux Avadim, parce qu'ils appartiennent à des Kohanim. Pour Chachamim, le problème de Rabbi Yossi n'en est pas un. Rabbi Yossi, tu as créé le problème. Tu as dit que le fœtus, il est aussi propriétaire avec ses frères de ses Avadim. Et donc il bloque toute l'affaire. Il est bloquant. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas bloquant puisqu'il n'existe pas. C'est-à-dire quoi, il n'existe pas? Il ne fait pas encore partie de la fratrie, donc il n'est pas encore héritier, car l'héritage ne commence qu'après la naissance. Alors à Botaï, peut-être que Shmuel, quand il a dit Zo divrei Rabbi Yossi, aval Chachamim omrim mutar, ça veut dire que quoi? Qu'il est venu pour dire je suis possède comme Chachamim et pas comme Rabbi Yossi. Ce n'est pas possible. Lama, parce que Shmuel lui-même, il a dit de par ailleurs, il a dit que un fœtus peut acquérir. On peut faire acquérir un bien même à un fœtus. Par exemple, écoutez l'histoire. Il y a un monsieur qui vient voir une femme enceinte et lui dit « Écoute, moi j'ai envie de donner à ton fœtus un beau cadeau. Tu vois cette maison? Je voudrais lui offrir. Quand il va naître, il va se marier, il aura la maison. Mais dès à présent, je voudrais lui donner. On va chez le notaire et on inscrit. On fait le kinyan. Bien, vas-y, soulève ça. Je suis makné à ton oubar, cette maison. Ça marche ou pas? Ça marche ou pas? Eh bien, ça marche. Ça marche. Parce que le oubar n'est pas considéré comme d'avar chez l'obalaolam. C'est pas considéré comme inexistant. Il est existant, mais il est dans le ventre. Il est existant dans le ventre. Eh bien, Shmuel, lui-même, il avait dit à Rav Hanan Bagdeta'a. Vous savez c'est quoi Rav Hanan Bagdeta'a? Rav Hanan de Bagdad, selon une explication. Ou bien, Bagdeta'a, c'est celui qui est Baki Ba'agada,
qui faisait beaucoup de belles drachot, il était connu comme étant Bagdeta. Alors, il lui a dit, viens, appelle 10 personnes, je voudrais te dire à haute voix, devant 10 personnes, la halacha, qu'un fœtus peut acquérir. Alors, s'il peut acquérir même un cadeau que quelqu'un veut lui offrir, une maison par exemple, à plus forte raison qu'il peut être héritier. Parce que l'héritage, c'est naturel. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu es héritier naturellement. Si c'est une fille. Alors, on en parlera dans quelques minutes. Mais déjà, un garçon, un roubard garçon, il n'y a aucun problème. D'accord ? C'est-à-dire si, imaginons par exemple, c'est une fille, d'accord ? Et c'est la seule fille. Ou bien il y avait que des filles. Alors, il n'y a pas de problème d'héritage. En tout cas, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est que le roubard peut hériter selon Shmuel. Alors ne fais pas dire à Shmuel le contraire. Shmuel, quand il a dit Zo, divrei Rabbi Yossi, Aval Hachamim Omrim, que le roubard n'est pas connu. A priori, pourquoi le roubard n'est pas problématique ? Parce qu'il n'est pas héritier. Pourquoi il n'est pas héritier ? Parce qu'il n'a pas la force d'acquérir. Ce n'est pas vrai. Shmuel lui-même a dit de par ailleurs, à Rav Hanan Bagdeta, vas-y, rassemble-moi 10 personnes, que je puisse le dire haut et fort, que tout le monde l'entende et qu'il puisse le publier, que oui, un roubard est capable d'acquérir. Et si un roubard est capable d'acquisition, à plus forte raison qu'il est capable d'héritage. Alors regardez-moi ça. Zo velos virale, Hamar Shmuel et Rav Hanan Bagdeta, Pouk. C'est quoi Pouk ? Sors, Aïteli Be'asara. Réunis-moi 10 personnes, des Imalar Ben Payhu, que je puisse te dire devant eux, Amezakel et Robar, Kana, celui qui a fait acquérir un Robar, il les connaît. Et là, Zou Usvirale. En fait, quand il a dit, Zo divrei Rabbi Yossi, Aval Hachamim Holkim, Zo Usvirale. Différemment de l'habitude, où en général, quand on dit, ah ça, c'est l'opinion de tel rab ou tel rab, en général, c'est pour dire, je ne pense pas comme lui. Parce qu'il est unique dans son opinion, mais il ne fait pas l'unanimité. Au contraire, la majorité est contre lui. En général, c'est ce que ça veut dire, quand on dit Zo. Mais là, ici, Zo divrei Rabbi Yossi, il voulait dire au contraire. C'est les paroles de Rabbi Yossi, et moi je pense comme Rabbi Yossi. Vous savez que généralement, la halakha est comme Rabbi Yossi. Pourquoi ? Parce que Rabbi Yossi, en général, il donne toujours des raisons logiques, qui sont limpides comme l'eau de roche. Et tout le monde comprend. Rabbi Meir Baal HaNes, qui était contemporain de Rabbi Yossi, la Gemara dit que l'halakha n'était pas comme lui. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas à le comprendre. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à le comprendre, c'est qu'on n'arrivait pas à savoir quand est-ce qu'il disait vrai et quand est-ce qu'il disait faux. Pourquoi ? Parce qu'il était capable de te convaincre d'une chose et son contraire. Il pouvait te dire que maintenant il fait jour, il t'a convaincu. Il te dit maintenant qu'il fait nuit, il arrive à te convaincre que maintenant il fait nuit. Ce qui fait que c'était impossible de savoir quand il disait vrai ou quand il disait faux. Voilà la raison pour laquelle la halakha n'est pas comme Rabbi Meir. Mais Rabbi Yossi, Tamo venimuko imo. Rabbi Yossi, quand il te dit quelque chose, il te donne des raisons claires qui sont fluides et compréhensibles. Bon, alors maintenant, la Gemara dit, Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il a voulu dire alors ? Juste qu'il y a une mahloket. Dépliguer Rabbanan Ale de Rabbi Yossi, il a voulu dire que les Chachamim s'opposent à Rabbi Yossi, c'est ça ce qu'il est venu nous dire. Pourtant, Umi pligué, est-ce que vraiment Chachamim sont en mahloket avec Rabbi Yossi ? Pourtant, Mativ Rabbi Zakai, Zo Edut, She'id Rabbi Yossi mipi Shemaya ve'Aptalion ve'odu lo. Il est écrit dans une baraïta que cette halakha enseignée dans la Mishnah par Rabbi Yossi, à savoir qu'un Kohen qui est mort, et il a laissé une veuve, et il a laissé des Abdé de son Barzel, et il a laissé des fils, et il a laissé une femme enceinte, dans ce cas de figure, les Abdé de son Barzel ne pourront pas manger la terouma. Cette halakha, Rabbi Yossi ne l'a pas inventé de lui-même, il a répété un témoignage. C'est-à-dire qu'il a entendu de Shemaya ve'Avtalion.
Évidemment, c'est pas qu'il a entendu de Shemaya Ve'Avtalion, car Shemaya Ve'Avtalion étaient les rabbanim de Hillel Hazaken. Et Hillel Hazaken était le rav de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, le rav de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, les rabbanim de qui? De Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le rav de Rabbi Yossi. Alors, il y a des générations qui les séparent, il les a même pas connus. Donc, évidemment, qu'il ne peut pas parler en leur nom, vu que ils ne sont pas du tout de la même génération, puisqu'ils ne sont pas contemporains. Alors, que veut dire un témoignage? Or, la fin de cette baraïta, c'est qu'il est écrit Vehodulo. Ils ont reconnu ce qu'il a dit. Ce qui veut dire en d'autres termes que les Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi. Alors comment Shmuel a pu dire que Hachamim sont en mahloket avec Rabbi Yossi? La Gemara dit Amaravashimi katane ve kiblu ve hodulo katane de mistaber tarme. Il n'est pas dit qu'ils ont accepté. Il est écrit qu'ils ont reconnu. C'est-à-dire qu'ils leur ont dit oui, on entend ta logique, elle est belle, mais c'est pas pour autant qu'on est d'accord avec toi. Voilà la fin du sujet. Et maintenant, la Gemara va nous citer une baraïta dans laquelle on retrouve que Rabbi Yossi a autorisé la terouma pour les avadim de M. Cohen qui est mort. Tanu Rabbanan. Hiniach banim, elu va elu ochlim. Hinicha me'uberet, elu va elu en ochlim. Hiniach banim, והניחה מעוברת, עבדי מילוג אוכלים כדרך שהיא אוכלת, ועבדי צאן ברזל לא יאכלו, מפני חלקו של עובר, שהעובר פוסל ואינו מאכיל, דברי רבי יוסי. Alors vous avez ici, Rabotai, dans cette baraïta, un résumé de tout ce qu'on a appris en 2 jours. Regardez ici. Donc c'est vrai que ce sera très, très concis, mais comme je sais que vous connaissez déjà toutes les règles, donc je vais être très bref. 3 cas de figure. Première hypothèse, le Cohen qui avait épousé une demoiselle Israël, maintenant, Inyar Banim, c'est-à-dire, il n'a pas laissé enceinte. Il a laissé son épouse veuve avec des enfants orphelins. Qu'est-ce qui sont ces enfants? Kohanim, évidemment. Monsieur Cohen s'est marié avec demoiselle Israël, ils ont eu des enfants, les enfants suivent le père, ils sont tous des Kohanim. S'il y a des Avdei Tzon Barzel, quand elle a apporté en dot en mariage des Avadim Kenaanim, des esclaves cananéens, puisque lui s'était engagé de prendre la responsabilité dans la Ketouba en disant que c'est Tzon Barzel, c'est-à-dire comme le fer qui ne subit aucune érosion, ainsi il lui garantit le montant, le prix, la valeur de ses Avadim, quoi qu'il arrive, même si le Réved il va mourir, lui paye le prix du Réved actuel. Quel est le prix actuel, par exemple? 1 million de shekels, lui dit voilà, je m'engage pour 1 million de shekels. Après, si ça a baissé de valeur, il doit payer. Si ça a augmenté de valeur, il gagne. Im pihatu pihatulo. Im otiru otirulo. Le Réved Kenaani, il meurt, eh bien lui, il doit payer 1 million de shekels si jamais il y a eu veuvage ou divorce. Lui, il s'engage pour la dot en mariage. Ça s'appelle Tzon Barzel. Et on avait appris donc qu'il existait 2 statuts. Soit Meloug, soit Barzel. Bon, je ne reviens pas là-dessus, tout ça on a déjà développé. Alors maintenant, quel est le din dans le cas où il a laissé Avdei Tzon Barzel, les Rabadim, comme héritage à ses enfants? Puisque les enfants, ce sont aussi des Kohanim, et ils sont propriétaires de ce Réved Kenaani, ils ont le droit de leur donner à manger la terouma, puisqu'ils sont Kohen. Deuxième cas de figure, Hinicha me'uberet. Elu va elu en ochlim. Imaginons maintenant qu'il n'a pas laissé de fils. Il n'y a pas eu d'orphelin. Il a laissé juste une femme enceinte. Qu'est-ce qu'elle était à l'origine, cette femme? Israélite. Quand elle était chez son père, est-ce qu'elle pouvait manger la terouma? Évidemment que non. Elle s'est mariée avec M. Cohen, elle peut manger? Oui. Mais maintenant que M. Cohen est mort, si elle n'était pas enceinte, elle redeviendrait demoiselle Israël, elle n'a plus le droit de manger la terouma. Mais maintenant qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle a le droit de manger la terouma? Si le bébé est né,
si le bébé est né, c'est sûr qu'elle a le droit de manger la terouma. Parce que le fils la relie à son ex-mari. Mais si le bébé n'est pas encore né et qu'il est encore dans le ventre, pas le droit. Car on a déjà dit ça au début du cours, 2 raisons pourquoi ce n'est pas possible que le fœtus donne à manger la terouma à sa mère par le biais de son ex-mari. Non. On avait donné 2 raisons. Soit parce que tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il ne s'appelle pas encore Cohen. Il fait partie intégrante de sa mère. Sa mère, qu'est-ce qu'elle est? Israélite. Donc lui, il est israélite. Il n'est pas Cohen encore. Quand il naîtra, on l'appellera Cohen. Mais le fœtus, c'est 40 jours après, il y a un cœur. Ça oui, mais ça s'appelle Obar Yerechimo. Le fœtus fait partie intégrante de sa mère. C'est comme le pied de sa mère. Donc il n'est pas Cohen. Ça, c'est une explication. Autre explication, admettons qu'il ait l'identité de Cohen. Par exemple, sa mère, elle était Cohen. Demoiselle Cohen avec Monsieur Cohen, ils se sont mariés. Donc c'est sûr que le fœtus, il est Cohen. Malgré tout, selon une version, il ne peut pas donner le droit à ces Abadim de manger la terouma. Pourquoi? Étant donné que la Torah a écrit Yelid Beto Hu Yochalbo. Yaloud. Yaloud, ça veut dire qu'il faut qu'il soit déjà né et non pas à l'état fœtal, pas en tant que fœtus. Tant qu'il est en tant que fœtus, il ne peut pas donner le droit aux Abadim qui lui appartiennent, bien que lui, il est le seul héritier. Malgré tout, il ne peut pas leur donner le droit de manger la terouma. Alors c'est ce que dit la Braïta. Elou va Elou et Namochlim. C'est qui Elou et c'est qui Elou? Allez les amis, c'est qui les deux? Non, non. Cela et cela. C'est qui cela et c'est qui cela? Les enfants et les enfants. Elou va Elou, ce sont les 2 catégories de Avadim. On a dit qu'il existe 2 sortes de dot en mariage. La dot en mariage, quand la femme amène avec elle des biens immobiliers ou bien des Avadim, c'est Meloug, ou bien Meloug ou Barzel. Meloug, c'est quoi? C'est-à-dire que le capital appartient à la femme, le mari a l'usufruit. Et Nirsetson Barzel, même le capital, comme si le mari l'a acheté, vu qu'il s'est engagé d'assurer et de garantir le montant qui correspond au prix actuel. Bon, alors maintenant, Elou va Elou, et Namochlim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fils. Il a laissé une femme enceinte, mais on a déjà dit que le fœtus ne donne pas le droit de manger la terouma. C'est clair, net et précis. Pardon? Il hérite. C'est un avis. Il hérite. C'est un avis, cette histoire d'héritage. On a dit que... C'est réel, il n'hérite pas. Même s'il hérite, d'une manière ou pas, qu'il hérite ou qu'il n'hérite pas, eux, ils ne peuvent pas manger. Alors maintenant, Inyah Banim Veiniha Me'oberet. 3e hypothèse, elle était enceinte, elle avait aussi déjà des enfants avec lui. Donc elle a les 2. Je répète, le premier cas, c'était quoi? Que des enfants et elle n'est pas enceinte. 2e cas, elle est enceinte mais elle n'a pas d'autres enfants. 3e cas, elle a les 2. Elle est enceinte et elle a déjà donné naissance à des petits Kohanons. N'est-ce pas? Ces petits Kohanim qui étaient les enfants qu'elle avait eus avec M. Cohen. Donc ce sont des Kohanim qui sont propriétaires des Avadim Kenanim. Ils sont héritiers, puisqu'ils sont héritiers. Alors dans ce cas-là, Rabotai, regardez-moi ça. In yahbanim ve'in yahameroberet. Avde milug ochlim kederech sheyochelet. Avde tzon barzel lo yochlu. Alors là, on arrive à la distinction entre Avde Meloug et Avde Barzel. Quelle est la différence? Avde Meloug, à qui appartient le capital? À la femme. Eh bien, ils ont le droit de manger la terouma. Pourquoi? Comme elle a le droit. Pourquoi elle a le droit? Parce qu'elle a des fils. Puisqu'elle a eu aussi des fils, c'est vrai qu'elle est enceinte, mais elle a aussi des fils. Ces fils-là la relie à son ex-mari, M. Cohen. Ça lui donne le droit de manger la terouma. Puisque elle a le droit de manger la terouma, elle peut donner à manger aussi à ses avadim à elle. Bien que le capital lui appartienne, mais par ce biais-là, kinyan kinyano. Mais les Avdei Tzon Barzel ne mangeront pas. Étonnamment, ils ne mangeront pas. Incroyable. Les Avdei Miloug, oui, peuvent manger la terouma grâce à elle, tandis que les Avdei Tzon Barzel ne mangeront pas. Pourquoi? Qui veut me donner la raison? Bravo! Parce que le fœtus a également une part d'héritage.
Étant donné qu'il y a des fils qui ont hérité de cette Avadim, son Barzel, mais même le fœtus, c'est un héritier. Et si l'héritier, il met le bâton dans les roues. Comment il a mis le bâton dans les roues? Il dit, eh oh, moi aussi je suis héritier. Et si moi aussi je suis héritier, mais lui, il n'a pas le pouvoir de leur donner à manger la terouma, puisqu'il n'est pas encore né. On a dit que pour pouvoir donner le droit de manger la terouma, il faut être déjà né. Alors voilà les 3 cas de figure. Qui est-ce qui veut récapituler? Premier cas, elle a eu que des fils, et elle n'est pas enceinte. Deuxième cas, elle est enceinte, elle n'a pas d'autres fils. Troisième cas, elle a des fils et elle est enceinte. Alors, quel est le din dans le cas où elle n'a que des fils? Qui est-ce qui peut manger? Abdé Miloug ou Abdé Tson Barzel? Les deux. Bravo. Les deux. Tout le monde peut manger. Il n'y a aucun inconvénient. Excellent. Bravo. Non. Dans le cas où il n'y avait que des fils. Il n'y avait que des fils. Elle n'est pas enceinte. Ah d'accord, ok. Alors tout le monde peut manger. Très bien. Maintenant, deuxième cas. Dans le cas où elle est enceinte, il n'y a pas de fils. Qui est-ce qui mange? Personne. Bravo. Aucun ne mange. Ni Abdé Miloug, ni Abdé Tson Barzel. Excellent. Maintenant, dans le cas où elle a les deux, elle a des fils déjà nés, mais elle est aussi enceinte. Abdé Miloug. Excellent. Abdé Miloug mange, Abdé Tson Barzel ne mange pas. Pourquoi? Pourtant, c'est paradoxal. La réponse, c'est que les Abdé Miloug, ils mangent grâce à elle. Étant donné qu'elle peut manger. Elle mange pourquoi d'abord elle peut manger? Pourtant, elle est israélite. Comment elle peut manger? Grâce à ses enfants. Bravo! Grâce à ses enfants. Elle a des fils qui sont déjà nés. Grâce à eux, elle est liée à son ex-mari. Donc c'est comme si elle était encore mariée en quelque sorte. Si elle a le droit de manger la terouma grâce à son ex-mari, elle a le droit de leur donner à manger à ses avadim dont le capital lui appartient. Très bien. Maintenant, pourquoi les Abdé Tson Barzel ne mangent pas de la terouma? Car ça ne lui appartient pas, ça ne lui appartient plus à elle. Ça appartient à qui? Aux héritiers. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a que la valeur monétaire. Combien? Combien ça coûtait au début? Ce Evet Kenani, combien il coûtait au début? 1 million de shekels. Eh bien, c'est ça qu'elle va recevoir. Une valeur monétaire, mais pas l'objet lui-même. C'est vrai qu'elle peut exiger l'objet, mais c'est en contrepartie de la valeur. Bon, alors les frères et les amis, étant donné qu'ils appartiennent aux héritiers, et parmi les héritiers, il y a un fœtus, et le fœtus n'a pas le pouvoir de donner à manger la terouma, donc il bloque toute l'histoire, il a mis les bâtons dans les roues. Jusqu'ici, c'est facile. Mais maintenant, attachez la ceinture et vous n'êtes pas au bout de votre souffrance. Là, aujourd'hui, vous aurez une kapara. On commence. Rabbi Ishmael bar Yossi Omer Mishum Aviv Habat Ma'achelet Vehaben Eno Ma'achil. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, va dire quelque chose d'extrêmement étrange. La Gemara ne va pas expliquer ça tout de suite, elle va le faire plus tard. Mais pour l'instant, les mots qu'il emploie nous laissent perplexes. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Rabbi Ishmael bar Yossi, Mishum Aviv. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, parle au nom de son père. Alors qu'il y a 2 secondes, on avait dit Rabbi Yossi Omer. On est bien d'accord. D'ivré Rabbi Yossi, il y a 2 secondes. Et maintenant, on a l'impression qu'il vient de dire autre chose. Il veut contredire a priori ce qu'on avait dit auparavant au nom de son père. Puisqu'il est en train de parler au nom de Rabbi Yossi. On parle du même Rabbi Yossi. Ok, mais qu'est-ce qu'il dit? Habat ma'achelet, haben eno ma'achil. La fille, elle donne le droit aux avadim, Abdé Tson Barzel, elle leur donne le droit de manger la terouma. Le fils ne donne pas le droit aux avadim de manger la terouma. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi ça? On tombe des nues, on n'y comprend absolument rien. C'est quoi cette histoire-là? En plus, c'est le monde à l'envers. Car normalement,
c'est qui l'héritier? C'est le fils. Et là, c'est justement la fille qui donne le droit. Nous, on n'a rien compris. Ce n'est pas grave. L'Agmara aura pitié de vous. Elle va vous expliquer. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, encore un autre enseignement de la Braïta, et celui-là aussi, il va beaucoup nous étonner. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne un troisième enseignement. Il nous dit Zecharim Yochelu. C'est-à-dire, si cette femme avait d'abord accouché des fils, des garçons, et en plus elle était enceinte, à la mort de son mari. Kulan nekevot lo yochelu. Si il n'y a que des filles, c'est-à-dire que, excusez-moi, s'il n'y a que des garçons, yochelu. S'il n'y a que des filles, lo yochelu. Pourquoi lo yochelu? Shema imatzeh au barzachar ve'en la banot bimkom aben klum. Écoutez l'explication. Si ce sont des zecharim, que des fils, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai va dire que ces avadim ont le droit de manger? Car ils appartiennent à qui? À des garçons qui sont eux-mêmes kohanim. Donc c'est tout à fait normal que les avadim puissent manger de la terouma. Ah mais elle est enceinte. Pourquoi tu ne crains pas qu'il y ait ici un petit garçon qui va hériter avec ses frères et par conséquent, s'il a un droit d'héritage, donc il a automatiquement une propriété. Il a un pourcentage de propriété dans ses ravadim. Et comme il n'est pas encore né, donc il bloque tout, comme on a déjà expliqué. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai ne tient pas compte de cela? La Gemara va expliquer plus tard que Rabbi Shimon Bar Yochai va dire qu'il y a ici trois options. Première hypothèse, c'est qu'elle donne naissance à un garçon. Deuxième, à une fille. Troisième, c'est ni garçon ni fille. Pourquoi? Parce que si jamais elle fait une fausse couche, il n'y aura aucun héritier, il n'y aura rien du tout. Donc, voilà pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai va dire que le fœtus qui se trouve dans le ventre de sa maman ne peut pas empêcher les avadim de manger. Pourquoi? Étant donné que ces avadim, pour l'instant, ils appartiennent aux fils qui sont déjà nés, ces zecharim-là, ils sont héritiers de leur père. Eh bien, ils ont le droit de manger grâce à eux. Ah, tu vas me dire, mais quand même, il y a un fœtus, peut-être que c'est un garçon. Il dit, peut-être c'est un garçon, mais peut-être que c'est une fille, et une fille n'hérite pas en concurrence avec le garçon, et peut-être même, ce n'est ni garçon ni fille. Peut-être que ce sera une fausse couche, et donc il n'y a aucune concurrence face aux héritiers. De ce fait, c'est qui est majoritaire dans la chance d'héritage? C'est les fils qui sont déjà nés, car le fœtus qui n'est pas encore né, il n'a qu'une minorité de probabilité d'héritage, car peut-être qu'il ne va même pas naître, et même s'il va naître, peut-être que ce sera une fille, et donc qui n'est pas héritière face au garçon. Voilà pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai va dire que sur la base de la majorité de chances, que ce soit que ses fils qui sont déjà nés, ce soit eux les héritiers, voilà pourquoi on peut donner à manger la terouma au Avdé Son Barzel. Par contre, si ce sont des filles, ce que M. Cohen a laissé dans le monde, il a laissé une femme enceinte avec des filles. Il n'a que des filles. Est-ce que les Ravadim Kenaanim pourront manger? Réponse non. Quelle est la raison qu'il donne? Il dit Shema imatzeh aobar zachar ve'en la banot bimkom aben klum. Il dit parce que peut-être ce fœtus, qu'est-ce qu'il va être? Une fille. Non, il va être peut-être zachar. Il va être peut-être garçon. Et s'il va être garçon, il va être le seul héritier. Et s'il va être le seul héritier, alors les filles ne peuvent pas hériter quand il y a un frère. Et si elles ne sont pas héritières, ils ne peuvent pas donner à manger aux avadim, car les avadim ne lui appartiennent pas, ne leur appartiennent pas à ses filles. Ils appartiennent au fœtus. Et comme il n'est pas. Ça appartient au fœtus, bravo! Ils appartiennent au fœtus. Et s'ils appartiennent au fœtus, comme il n'est pas encore né, alors ça bloque. Bravo! La Gemara dit, excuse me, Maïria Shema Imatseru Barzachar, Tipokle de Nekeva Name Pasla. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question, bombe. Elle dit, toute la raison pour laquelle tu empêches les Ravadim de manger la terouma s'il n'y avait que des filles, parce que tu crains que le fœtus soit un garçon. Et c'est lui qui va emporter tout l'héritage, donc les Ravadim lui appartiennent, et comme à l'état fœtal, il n'a pas le pouvoir de leur donner à manger, voilà pourquoi il ne mange pas. Mais il n'y a pas que cette raison. Admettons même si c'était une fille.
Imaginons que le fœtus, c'est une fille. Mais cette fille-là, elle va hériter avec ses sœurs. Car on connaît la règle de l'héritage. Quand il n'y a pas de garçon, c'est les filles qui héritent. Donc, c'est qui les filles qui vont hériter? Le fœtus et ses sœurs. Donc lui, il a une part. La fillette, la fille fœtus, elle a une part dans les avadim. Elle bloque. Comme elle n'est pas née, elle bloque. Ils ne peuvent pas manger. Pourquoi tu n'as donné que cette raison? La Gemara dit, tu as raison. Hada ve'od ka'ama. C'est les deux raisons qu'il faut donner à la fois. Hada de nekevana mipas là. Ve'od shema imatseru bar zachar ben labanot bimkom aben klum. Voilà deux raisons pour lesquelles on disqualifie ces avadim de la terouma. Car premièrement, il se peut que ce soit une fille et la fille elle bloque par rapport à ses sœurs. Deuxièmement, peut-être que c'est un garçon, et si c'est un garçon, il est le seul héritier, et donc elles n'appartiennent pas du tout aux filles qui sont déjà nées. Elles n'appartiennent qu'au fœtus. Le fœtus n'a pas le pouvoir de leur donner à manger. La Gemara maintenant va élucider cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi je vous l'ai déjà dit oralement, maintenant la Gemara va l'expliquer dans le texte. Zecharim yochelu ve'aikar ubar. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai va dire que si M. Cohen a laissé une femme enceinte avec des fils, eh bien les avadim peuvent manger, mais pourquoi est-ce que le fœtus ne bloque pas? Réponse, Kassavar en hosheshim le miruta. Parce qu'il pense qu'on ne tient pas compte de la minorité. Qu'est-ce que ça veut dire on ne tient pas compte de la minorité? C'est comme je vous avais expliqué tout à l'heure, que quand il y a une femme enceinte, il y a il y a trois hypothèses. Soit un garçon, soit une fille, soit rien du tout. Et donc, la probabilité que ce soit un garçon héritier, ça c'est minoritaire. Donc il ne bloque pas. Car peut-être qu'il ne va même pas naître, et même s'il va naître, ça sera peut-être une fille, donc c'est une minorité de chances que ce soit un garçon viable. Veiba Itima, deuxième explication. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas interdit les avadim de manger à cause du fœtus? Il a dit, s'il n'y a que des fils, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Mais pourtant le roubar est là, il devrait bloquer ses frères. Il devrait bloquer les avadim. Réponse, les olam kasavar hosheshim le miruta. De avdin ale takanta kerav Nachman amar Shmuel. De amar Rav Nachman amar Shmuel. Yetomim sheba'u lachlok benirse aviem. Bedin marmidim lהם אפוטרופוס. ובורר להם חלק יפה. הגדילו יכולים למחות. ברב נחמן דידי אמר הגדילו אין יכולים למחות. dim ken ma koach bedin yafé. C'est-à-dire, il y a une deuxième explication. Comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai autorise les avadim, Avdei Tzon Barzel, de manger la terouma lorsqu'il n'y a que des fils dans le monde? Mais pourtant elle est enceinte, et si ce roubar-là va être un garçon héritier, eh bien, c'est un problème, puisqu'il bloque. Il bloque. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Il ne tient pas compte du roubar parce que c'est minoritaire. Il ne tient pas compte du mirout. Ça, c'est une première explication qu'on a donnée. Mais la Gemara dit, admettons que Rabbi Shimon Bar Yochai tient compte de la minorité. À savoir, même si on a trois hypothèses. Peut-être que ce sera un garçon, peut-être que ce sera une fille. Et même si c'est un garçon, peut-être qu'il y aura fausse couche, il ne va jamais naître. Admettons que c'est une faible probabilité qu'on ait un héritier garçon. Malgré tout, Rabbi Shimon Bar Yochai tient compte de cette faible probabilité. Alors dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il ait autorisé les avadim à manger la terouma? La réponse, c'est que il y a une takana de Chachamim. C'est quoi la takana de Chachamim? C'est ce que Rav Nachman nous a enseigné. C'est que si jamais il y a des orphelins qui ont hérité du patrimoine de leur père qui est mort, en général, ça c'est une halakha générale, c'est ça, ce n'est pas spécifique au Kohen. En général, des orphelins, il ne faut pas les abandonner. Le Beddin doit nommer des tuteurs. Un tuteur, ça s'appelle apotropos. Le Beddin doit nommer un apotropos pour chaque orphelin. Et chaque tuteur doit défendre les intérêts de son protégé, de l'orphelin duquel il s'occupe. Et ils doivent se sentir concernés comme si c'était leur propre intérêt.
jusqu'au jour où les orphelins vont grandir. À ce moment-là, il y a une mahloquette. Est-ce que le partage de l'héritage qui a été réalisé par les tuteurs, et chacun a essayé de choisir pour le mieux, pour son protégé, est-ce que c'est remis en cause, ou bien on ne peut pas remettre en cause? Première opinion, c'est que les orphelins, quand ils vont grandir, ils vont dire, écoutez, c'est du n'importe quoi ce qu'ils ont fait les tuteurs. Laisse tomber, on veut tout refaire. On refait le partage de l'héritage à notre guise. Ça, c'est la première version qui dit Higdilu Yecholim Limhot. Quand les orphelins ont grandi, ils peuvent contester et refaire le partage de l'héritage. Rav Nachman lui dit non. Les orphelins n'ont pas le droit de remettre en cause ce qu'ont fait les tuteurs, parce que ces apotropos, ces tuteurs ont été nommés par le Beddin. Le Beddin, si tu commences à remettre en cause ce que fait le Beddin, tu vas déstabiliser l'autorité du tribunal. Ça veut dire que les gens vont se moquer du Beddin. Tu vois, le Beddin, il a décidé de quelque chose, et puis après, les orphelins, ils ont grandi, ils ont tout bafoué. Alors ce n'est pas bon pour l'image du Beddin. Une fois que les apotropos ont fait, sous l'égide du Beddin, quelque chose, ça reste en vigueur ad vitam aeternam, et les orphelins ne peuvent pas remettre cela en cause. Alors, pourquoi on nous parle de ça ici? Quel rapport avec notre sujet? Eh bien, regardez la beauté de ce que la Gemara donne comme explication pour Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que le Beddin vont user de leur pouvoir de nommer un apotropos pour le fœtus. Et ils vont dire comme ça, monsieur apotropos, responsable du fœtus, tu vas lui choisir comme héritage une partie de l'héritage, mais qui ne sera pas du tout les avadim. Les avadim n'appartiendront pas au fœtus. Les avadim seront la part d'héritage des fils déjà nés. Alors voilà, maintenant on comprend pourquoi. Le fœtus ne bloquait pas les autres frères. On s'était posé la question, on a dit, mais comment se fait-il que Kulam Zecharim Yochelu? S'il n'y a que des fils, alors les avadim peuvent manger parce qu'ils sont l'héritage des fils. Mais ils sont aussi l'héritage du fœtus, et le fœtus devrait les bloquer. Réponse, ils ne sont pas l'héritage du fœtus, car les Hachamim font une takana, ils appellent un tuteur, ils le nomment apotropos pour le fœtus, et lui disent, voilà, monsieur apotropos, choisis comme part d'héritage pour le fœtus ce qui lui revient, mais surtout ne prends pas des ravadim. On voudrait laisser les ravadim kenaanim qu'aux autres frères. Et de cette manière, étant donné que ces ravadim kenaanim n'appartiennent qu'aux fils déjà nés, il n'y a aucun problème pour eux de manger la terouma, puisqu'ils appartiennent à des kohanim. Ils n'appartiennent pas au fœtus. C'est joli. Ça veut dire qu'en fait, on s'organise pour ce résultat. Ce n'est pas tacite. Il faut que le Beddin le fasse. La Gemara pose la question, elle dit, Lima de Rav Nachman, Tanaehi, ça veut dire, est-ce que, maintenant, on voit ici qu'il y a une mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Hachamim, à savoir, est-ce qu'on fait la takana de Rav Nachman ou on ne fait pas la takana de Rav Nachman? Rav Nachman, c'est un Emora, qui vient bien après Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais c'est l'idée qu'il a donnée que nous reprenons au profit de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors dans ce cas-là, on va dire que cette idée-là, est-ce qu'on fait takana ou pas takana, c'est la mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Hachamim. Est-ce que Béhémet c'est cela la mahloket? La Gemara dit non, on n'est pas obligé de dire que c'est cela la mahloket. On peut expliquer ainsi. Deroule alma itlehu de Rav Nachman. Tout le monde est d'accord avec cette idée de Rav Nachman d'organiser la répartition de l'héritage en fonction du tuteur nommé par le Beddin. Mais on peut dire que la mahloket entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Hachamim, elle est par rapport à, comme on avait dit précédemment, est-ce qu'on tient compte du mi'out ou on ne tient pas compte du mi'out? À savoir, cette fameuse probabilité qu'il n'y ait pas d'héritier, parce que tu dis premièrement, peut-être que c'est une fille. Et même si tu dis que c'est un garçon, peut-être que Bichlal, il ne va jamais naître. Peut-être ça va être une fausse couche. Donc c'est une faible probabilité de concurrence en héritage par rapport aux fils déjà existants.
Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je ne tiens pas compte de la minorité. Et Hachamim tiennent compte de la minorité, c'est ce qui fait la mahloket. Enfin, on va terminer tout le sujet avec Rabbi Ishmael Bar Yossi, qui parle au nom de son père, et c'est là, je vais dire, la partie la plus dure de la Gemara, mais voilà, Be'ezrat Hashem, on aura, comment on appelle ça, j'appelle ça des grumeaux. On va pouvoir résorber un grumeau Be'ezrat Hashem. Rabbi Ishmael Bar Yossi, Omer Mishum Aviv. Rabbi Ishmael Bar Yossi va dire au nom de son père, Habat ma'achelet ve'aben eno ma'achil. Une fille, elle peut donner à manger la terouma au Avdé, son barzel, mais un fils ne peut pas donner à manger la terouma, c'est-à-dire il ne donne pas le droit au Avadim de manger la terouma. La Gemara pose la question, elle dit Maishna ben delo ma'achil mishum helko shel ubar bat nami lo ta'achil mipene helko shel ubar. La Gemara dit, je ne comprends pas. Pourquoi le fils n'aurait pas le droit de donner à manger à ses Avadim? C'est parce qu'il a un concurrent. C'est le Roubar, le fœtus. Ce Roubar-là, étant donné qu'il est héritier, il a une part dans la propriété des Avadim, alors il bloque. Comme on l'a déjà dit 1000 fois, qu'un fœtus ne peut pas donner le droit de manger la terouma. D'accord. Si c'est comme ça, même pour la fille, on a une fille et on a un fœtus. Le Kohen est mort, il a laissé une fille. Il a laissé un fœtus. D'accord? Sa femme elle est enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Ah, il n'y a pas de problème. La fille, elle peut donner à manger la terouma. La demoiselle Cohen, la fille du monsieur Cohen qui est mort, elle peut donner au Avadim la terouma, il n'y a aucun problème. Mais il y a un Roubar qui est concurrent. Et il bloque. Mais non. Si c'est un garçon. Qu'il soit fille ou qu'il soit garçon, ça ne change rien. Pourquoi? Vu que il bloque. Amar Abaye. Hacha bin chassim mu'atim askinan. V'kegon deika ben bahade bat. Ma nafshach. Ihai de me'abra benhu. Lo adif mehai de ka'e. Ve'ibat hi amay achla. Betakanta de rabanan. Kama de lo nafak la vira olam. Lo takinu rabanan. La Gemara donne une réponse qui est bombardesque, mais il faut tenir la réflexion. Première introduction, c'est que nous avons une règle, c'est qu'en général, la fille n'hérite pas. Deuxième règle, c'est que la fille n'hérite pas quand il y a un garçon. Excusez-moi. La fille n'hérite pas quand il y a un garçon qui est concurrent. C'est le garçon qui hérite, pas la fille. Deuxième règle, c'est que bien qu'elle n'hérite pas, mais elle a un droit de mésonote. C'est-à-dire la pension alimentaire lui est assurée jusqu'à l'âge adulte ou bien jusqu'au mariage. C'est-à-dire, une fille, quand elle a 12 ans et demi, elle s'appelle Bogeret. Quand elle est petite, elle s'appelle Ketana. Quand elle est adolescente, elle s'appelle Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, elle devient Bogeret, majeure. Lorsque le mari écrit la Ketouba à sa femme, il lui dit que si jamais il décède, alors ils vont pouvoir ponctionner de l'héritage qu'il laisse à ses fils, premièrement la Ketouba qui revient à la femme, deuxièmement la pension alimentaire, les mésonotes qui revient aux enfants. C'est-à-dire, même s'ils sont des filles, et d'Afka des filles, les filles, eux, elles reçoivent de l'héritage du père les mésonotes jusqu'à l'âge de la majorité ou jusqu'au mariage. Maintenant, imaginons qu'il y ait dans le patrimoine grande richesse, colossale. Il y a de quoi faire. Il y a à boire et à manger. À boire et à manger pour les filles et le reste du patrimoine pour les garçons. Mais imaginons que Nechassim Mu'atim, il y a très peu d'héritage. Le bonhomme n'était pas très riche. Il a laissé un petit chouïa. Ce chouïa-là, il suffit à peine pour les mésonotes des filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la majorité.
elles sont prioritaires. D'ailleurs, elles sont prioritaires par rapport aux mésonotes des garçons. Car les garçons, ils peuvent aller faire la manche. La fille, tu ne peux pas lui demander à la fille d'aller faire la manche. La boucha, le bisayon, la honte que subit une fille, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus douloureux qu'un garçon. Alors, Hachamim disent, s'il y a peu d'argent restant, eh bien ce patrimoine, il est réservé à la parnassa des filles. Alors regardez maintenant, c'est quoi l'histoire? Regardez s'il vous plaît, Amar Abaye. Hacha bin Chassim Mu'atim Askinan. Ici on parle d'un monsieur Cohen qui a laissé un petit peu de patrimoine, un petit patrimoine. Vekegon deika ben bahadebat. Et on parle ici qu'il y a un garçon et une fille. Alors, manafshar, de deux choses l'une. Si on va dire que le fœtus, ça va être un garçon, il n'est pas meilleur que le garçon qui est déjà né. De la même façon qu'on ne tient pas compte du garçon qui est déjà né, ainsi on ne tient pas compte du fœtus. Même si ça va être un garçon, eh bien, il n'aura pas droit à l'héritage. Donc l'héritage à qui il appartient? Aux filles. On a dit que les filles, elles sont prioritaires par rapport aux mésonotes. Alors maintenant, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, alors qu'est-ce qu'on fait? On réserve la totalité à qui? Aux filles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a laissé ce monsieur? Il a laissé par exemple un serviteur, un esclave, cananéen. Celui-là, on va le vendre, ou on va le mettre au travail, au service des gens, et l'argent qui va rentrer, c'est pour qui? C'est pour les filles. Alors on va le vendre, et l'argent c'est pour les filles. Maintenant qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais peut-être que le roubar, le fœtus, peut-être que c'est un garçon. Il dit, alors c'est un garçon. Il n'est pas mieux que le garçon qui est déjà né. On a réservé le Revet Kena'ani à la Parnassa des filles. Zéo. Alors maintenant, Ibati. Et si c'est une fille, eh bien écoutez quelque chose qui va vous hérisser les cheveux. Amay achla, betakanta de rabanan, kama de lo nafak le avira olam lo takinu rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hachamim, ce sont eux qui ont fait la takana, en disant que quand il y a un petit patrimoine, alors il faut tout donner aux filles, pour leur parnassa. C'est seulement des filles qui sont déjà nées, pas des filles qui ne sont pas encore nées. La takana de Chachamim, elle est pour des filles qui sont déjà nées, et pas pour une fille qui n'est pas encore née. Alors automatiquement, le roubar ne fait pas le poids. Le fœtus, il ne bloque rien du tout. Pourquoi le fœtus n'est pas bloquant? Parce que de deux choses l'une, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. D'une manière ou d'une autre, il ne peut pas bloquer. Pourquoi? Comment il peut bloquer? Que s'il a une part dans l'héritage. Mais en l'occurrence, il n'a pas de part dans l'héritage. Pourquoi il n'a pas de part? Parce qu'on parle ici de Nechassim Moatim, un petit patrimoine. C'est quoi le petit patrimoine qu'a laissé le Kohen avant de mourir? Un Eved Kena'ani. Ce Eved Kena'ani, tu vas le donner au garçon, la fille n'a plus de quoi manger. Tu es obligé de vendre ce Eved et de donner cela comme mésonote aux filles jusqu'à ce qu'elles grandissent. Nahon, mais cette takana, elle n'a été faite que pour qui? Que pour des filles qui sont déjà nées. Pas pour les prochains, les futurs. Alors maintenant, de deux choses l'une. Si c'est un garçon, de toute façon, il n'est pas mieux que le garçon qui est déjà né, qui n'a pas de part dans le Eved. Et si c'est une fille, il n'y a pas de takana de lui donner. Alors, donc, elle n'a aucune part dans le Eved. Pourquoi tu veux que le fœtus bloque? Le fœtus n'est pas bloquant, en l'occurrence. Voilà pourquoi Rabbi Ishmael Barbi aussi a dit, si Haben eno ma'achil, habat ma'achila. Incroyable. Je vous avais dit paradoxe. La fille, elle peut donner à manger la terouma au Eved Kena'ani, le fils, non. Comment ça? Eh bien, le fils, on parle ici du fils dans le cas où... On parle ici dans le cas où il y a Nechassim Mo'atin. Alors, si c'est Nechassim Mo'atin, qui est-ce qui donne le droit? C'est uniquement la fille, en l'occurrence. Il n'y a pas mangé. Comment vous dites? Ils vont le vendre pour eux prendre des maisonnotes. Quel est votre problème? Ben, mon problème, c'est que comment ils vont donner à manger aux rabbinim alors qu'ils n'ont pas pour eux à manger, quoi. Alors qu'on vient de dire qu'ils devaient le vendre. Bonne question. Et jusqu'à la vente, qu'est-ce qu'on fait?
Jusqu'à la vente, je sais pas. C'est ça ce qu'on fait. On mange pas. Eh bien, jusqu'à la vente, on lui donne à manger la terouma parce que ça lui appartient à elle. Bemayo kimta, bin chassim moatim. La Gemara pose la question, elle dit, de quoi tu parles? D'un petit patrimoine. Alors, dans ce cas-là, imasifa, je voudrais que tu m'expliques la fin de ces paroles. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous vous rappelez, le troisième enseignement, c'était celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Après Rabbi Shmuel Bar Yossi, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit? Shema imatzea ou bar zachar ve'en la banot bemakom haben klum adraba nechasim moatim de banot ninu. Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que nous craignons que le petit, c'est peut-être un zachar, et si le petit va être un garçon, eh bien, il va prendre l'héritage totalement. Et il ne va rien laisser aux filles. Mais c'est pas possible. Dans Nechassim Moatin, on laisse tout aux filles, on ne donne rien aux garçons. La Gemara répond, Sifa Atan Nechassim Merubim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Shmuel Bar Yossi, il a parlé de Nechassim Moatin. Rabbi Shimon Bar Yochai a parlé de Nechassim Merubim. Lui, il a parlé d'un petit patrimoine. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle d'un grand patrimoine. La Gemara dit, ou Nechassim Moatin Debanot Ninhu. La Gemara pose la question, elle dit, excuse-moi, est-ce que quand il y a peu de patrimoine, alors on donne tout aux filles? Ve'amar Rabbi Yassi amar Rabbi Yochanan, yetomim shekadmu machu bin chassim mu'atim, mache macheru. Macheru, on a une règle selon laquelle, quand les orphelins ont vendu, ils ont devancé. C'est-à-dire, normalement, il fallait tout céder aux filles. Mais maintenant, les yetomim, les orphelins garçons, au lieu de donner la préséance aux filles, ils se sont permis d'aller tout vendre et tout dilapider pour eux-mêmes. Eh bien, maché macheru macheru, bedi avad a posteriori, ils peuvent garder ce qu'ils ont vendu. Pourquoi? Parce que, a priori, on donne la préséance aux filles par rapport aux mécénotes. Mais dans la réalité, dans l'absolu, c'est qui les vrais héritiers? C'est les garçons. Alors, bien que a priori, Hachamim ont fait une takana de donner aux filles, mais a posteriori, si le garçon a été sauvage, il a été barbare, il a tout vendu, il a tout pris, eh bien, ce qu'il a fait, il a fait. Donc, dans ce cas-là, plutôt, si tu vois que, dans l'absolu, il est propriétaire, la preuve, c'est que si il a vendu sauvagement, sans prendre en considération ses sœurs, tu vois que il est propriétaire du résultat. C'est lui qui encaisse. Alors, ça veut dire qu'il est propriétaire. Comment on peut donner à manger de la terouma au... Comment il s'appelle? Au Ravadim. Et tu ne tiens pas compte du Roubar. Et tu dis, non, parce que les garçons, ils sont exclus. Le Roubar, même s'il est garçon, il n'est pas meilleur que le garçon déjà né. Et le garçon déjà né, il a déjà renoncé à son droit. Pourquoi? Parce qu'il a donné à ses sœurs, pour qu'elles aient des mésonotes. Mais on ne peut pas raisonner comme ça, vu que, dans l'absolu, il est foncièrement propriétaire. Certes, il y a une takana de Chachamim de donner la préséance aux filles, mais tu vois bien qu'a posteriori, s'il a vendu, l'argent lui revient. Ça veut dire que, dans le fond, le fils est propriétaire. Si dans le fond, le fils est propriétaire, même le fœtus est propriétaire, et si le fœtus est propriétaire, alors il est bloquant, il met le bâton dans les roues. Alors la Gemara donne une explication qui est très belle. Et là, Maïbat Dekatane aime. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, tu as raison, tu as posé une question bombardesque, mais voici une nouvelle explication qui est toute nouvelle. Quand on a dit la fille donne à manger et pas le fils, c'est qui la fille? La fille, c'est la mère. C'est-à-dire, lorsque... Alors on va expliquer ça. Une mère, c'est une fille. Pourquoi ils l'ont pas dit avant? C'est comme ça. Justement, il y a avant, on ne peut plus rien dire. Alors on va expliquer. Écoutez comment c'est beau. It's very good. On parle ici d'une mère qui a un fils et elle est enceinte.
répétons le cas de figure. Monsieur Cohen est mort. La veuve, qu'est-ce qu'elle est? Elle était Israël, mais elle s'est mariée avec un Cohen. Elle a un fils qui est Cohen? Oui. Est-ce qu'elle peut manger la terouma? Oui. Bravo. Elle a un fils qui est Cohen, elle peut manger la terouma. Elle a des avadim. Il y a deux catégories de avadim. Il y a Avdé Miloug et il y a Avdé Tson Barzel. Les deux, ils mangent. C'est une fille Cohen? Non, une fille Israël. Une fille Israël. Écoutez bien. Là, je remets le pendule à l'heure et concentrez-vous 2 secondes. Monsieur Cohen est mort. Il a laissé une femme israélite. Elle a d'abord un fils avec lui. Et elle est aussi enceinte. Et écoutez bien, il y a 2 avadim. Il y a Eved Miloug et il y a Eved Tson Barzel. Ah, ça change. Le Eved Miloug peut manger la terouma. Le Eved Tson Barzel ne peut pas. Pourquoi? Le Eved Tson Barzel, il appartient au fils, car le fils est héritier de son père. Mais il y a aussi le Roubar qui est héritier. Et comme le Roubar, il est aussi héritier, alors il bloque. Donc le Eved Tson Barzel ne peut pas manger la terouma. Tandis que le Eved Miloug, à qui appartient le capital? À la femme. Est-ce qu'elle a le droit de manger la terouma? Oui. Grâce à qui? Grâce à son fils, qui est déjà né. Et donc elle peut donner au Eved Miloug. La Gemara dit, Iachi, Haïnou Rabbi aussi. Dans ce cas-là, c'est Mamash Rabbi aussi. On ne voit pas de chidouche. Tout cela a déjà été dit. La Gemara répond, Kula Rabbi Ishmael Barbi aussi, Katanela. En effet, tout cela, ça a été enseigné par Rabbi Ishmael Barbi aussi, qui a enseigné ce qu'a dit son père, mais surtout ne pas croire qu'il a dit le nom de son père. Un fils n'a pas le droit de nommer son père, de dire, d'appeler son père par son nom. Donc c'est sûr qu'il n'a pas dit ça. C'est nous qui entendons, c'est-à-dire les Tanaïm qui avaient rédigé la Braïta, ils ont écrit d'Ivray Rabbi aussi, parce que Rabbi Ishmael Barbi aussi l'avait dit. Mais en aucun cas, Rabbi Ishmael lui-même aurait appelé son père par son nom. En tout cas, voilà donc finalement, la maskana, c'est que toute la Braïta, c'est un enseignement de Rabbi Yossi, relaté par son fils, et maintenant, le nom de Bat, Ma'achila, ve'en ben Ma'achil, ça prend une toute autre dimension. Je le répète rapidement, Rabat Ma'achila, c'est très simple. La bat ici, donc, quand on parle d'une fille, c'est pas la fille en tant que fille, c'est la mère qui s'appelle une fille. Toute femme s'appelle fille. Eh bien, la mère, elle, peut donner à manger à son Eved parce qu'il était Nirse Miloug. Elle a récupéré après la mort de son mari, et donc elle peut lui donner, comme elle a le droit de manger elle-même la terouma, elle a le droit de lui donner à manger la terouma, tandis que l'autre Eved, qui est Tson Barzel, qui ne lui appartient pas, qui appartient plutôt à son fils qui est héritier de son père, alors lui ne mangera pas de la terouma à cause du fœtus qui bloque. Et ça, on l'a déjà vu pourquoi il bloque.